Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau chapitre d'histoire, intitulé 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. Vous pouvez donc prendre une double nouvelle page et inscrire le titre partie court. Comme d'habitude, vous trouverez sur le blog le lien vers la chaîne YouTube, les documents de travail en version PDF ou en version DocX, la correction de la séance, le lien vers le manuel numérique et les documents pour les différentes séances. Avant de vous présenter les consignes pour la séance 1, je vais d'abord vous présenter le chapitre, ses enjeux et sa problématique. Ce chapitre est un petit peu particulier par rapport au chapitre précédent parce qu'il nous fait revenir en arrière dans la chronologie et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans votre programme, vous avez deux types de chapitres. En histoire, vous avez les chapitres qui sont en bleu et qui sont des chapitres qui concernent l'international. Donc ce qui s'est passé au XXe siècle au niveau mondial, à l'échelle mondiale. Alors que les chapitres que vous avez en rouge, ce sont les chapitres qui s'intéressent à l'échelle nationale, c'est-à-dire à ce qui s'est passé au niveau de la France. Donc en réalité, il faut concevoir ce chapitre, 1944-47, refonder la République, comme la suite de ce chapitre-là. La France défaite et occupée, le régime de Vichy, la collaboration et la résistance. D'accord ? Vous remarquerez ensuite qu'il ne nous restera que deux chapitres, et en fait il nous en restera un seul parce que je vais fusionner ces deux chapitres. Donc ce que vous devez retenir pour commencer ce chapitre, c'est qu'il s'agit d'un chapitre qui concerne la France et qui est la suite du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale en France. Donc le régime de Vichy, la collaboration, mais aussi la résistance. Alors revenons donc en 1944. En 1944, c'est encore le régime de Vichy qui est présent, mais les Alliés ont commencé à libérer le territoire grâce au débarquement. L'objectif des Alliés est de débarquer pour pouvoir ensuite libérer le territoire français de l'occupation allemande et du régime de Vichy. Donc les Alliés vont avancer en juin jusqu'en décembre 1944. Ces différentes avancées vont leur permettre de libérer des territoires, mais ils ne sont pas les seuls à libérer le territoire, il y a aussi l'action de la résistance. Donc la résistance va libérer également de grandes poches de territoire. Néanmoins, les forces allemandes sont là, elles vont même commettre des massacres, et certains territoires sont même toujours contrôlés par les Allemands en 1945. Vous pouvez retrouver cette carte interactive, page 157 de votre manuel. Alors elle est intéressante parce qu'elle nous montre que la libération du territoire ne s'est pas faite en 2 semaines, ça a été long en fait. Il a fallu avancer progressivement contre les forces allemandes qui ne se sont pas laissées faire. Donc je vous ai parlé de massacre, on va s'intéresser notamment à Oradour-sur-Glane, puisque dans le blog, vous allez trouver dans les documents pour la séance 1 une vidéo qui va vous expliquer justement ce massacre perpétré par les forces allemandes. Alors le territoire est donc libéré progressivement, et pour la population, bien sûr, ce sont des scènes de joie, de liesse, pour cette libération. C'est ce qu'on voit sur la photographie 1, page 154. Néanmoins, après cette libération, il va falloir remettre en place la République et refonder la démocratie. C'est ce que nous allons nous demander pendant ce chapitre, puisque la problématique est la suivante. Comment une nouvelle République est-elle fondée à la libération ? Pour pouvoir répondre, on va s'appuyer sur un plan en 2 parties. En fait, c'est un chapitre qui est très très court parce que vous n'allez avoir que 2 séances de travail. Dans une première partie, nous allons nous demander comment sortir de la guerre et du régime de Vichy. Puis, dans une deuxième partie, nous verrons comment les valeurs de la résistance ont permis de refonder une république, et notamment la 4e République. Alors, quel va être votre travail pour la première séance ? Eh bien, on va tout simplement faire une carte mentale. Donc, on va lire la consigne ensemble pour comprendre comment vous allez la réaliser. Après avoir observé la vidéo explicative de la séance 1 et regardé les vidéos A, B, C et D postées sur le blog, ainsi que les documents de votre manuel page 158-159, vous allez construire une carte mentale. L'objectif est de répondre à la problématique suivante. Comment sortir de la guerre ? Alors, les vidéos, elles sont là, voilà, donc c'est les vidéos A, B, C et D qu'il va falloir regarder. Puis, vous trouverez dans le manuel page 158-159 un ensemble de documents qui complètent les vidéos. Ou alors, ce sont les vidéos qui complètent ces documents, c'est comme vous voulez, mais par exemple, le document 1, c'est le discours de De Gaulle.
et je vous en ai mis un extrait vidéo. De la même manière, vous avez un extrait du procès de Philippe Pétain ou de ce qu'on a appelé les tondus, vous allez le découvrir. Eh bien, vous trouverez également dans votre manuel un document sur les tondus et un document sur le procès de Philippe Pétain. Donc ce sont des documents complémentaires. Grâce à ces documents, vous allez relever des informations qui vont vous permettre de comprendre les différents moyens employés pour sortir de la guerre. Vous pourrez alors compléter les différentes branches de la carte mentale. Alors, je vous ai indiqué les 3 branches principales. Vous avez tout d'abord l'épuration, puis reprendre en main le territoire, puis abolir les décisions de Vichy. Pour pouvoir compléter cela, vous allez vous servir de la boîte à idées présente juste ici. J'y ai consigné toutes les idées à mettre dans la carte mentale. Donc vous êtes très guidé en fait pour cette carte mentale. Vous avez simplement à observer les documents et ensuite, une fois que vous les avez compris, à replacer dans la bonne branche les différentes idées. Vous n'avez pas besoin d'imprimer pour cette séance puisque la carte mentale vous la faites directement sur votre cahier. Faut pas gâcher de papier, donc vous faites la carte mentale directement en vous aidant de différentes idées de la boîte à idées. Voilà. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, vous téléchargez la correction, vous corrigez, puis vous recopiez la leçon partie cours. Bon travail!